Bonjour les amis, bienvenue à tous sur notre chaîne Lire votre Shabbat Kodesh. Première halakha, aurais-je le droit Shabbat de sortir avec des gants dans le domaine public? La réponse est qu'il est permis de sortir lorsqu'il fait très froid avec des gants pour protéger nos mains sans aucun problème. Il y a des décisionnaires qui malgré tout pensent que c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on risque d'enlever les gants sur notre chemin. Je veux serrer la main à mon ami, j'enlève un gant. Et ensuite, je risque d'oublier de le remettre ou de marcher plus de 2 mètres, Arba Hamot, avec le gant dans la main et je serai en train de porter un objet dans le domaine public, ce qui est complètement interdit. Donc c'est pour cela, certains décisionnaires pensent que je peux sortir avec des gants à la condition qu'ils soient attachés au manteau ou à la veste, de manière que même si j'oublie de le remettre, le gant durant mon chemin, le fait que le gant soit rattaché au vêtement, et ce serait la continuité de la veste ou du manteau, et donc il n'y aurait pas de problème. Certains décisionnaires pensent qu'il n'y a pas lieu de craindre cela, comme le Mishnah Bora, et permettent de mettre des gants le Shabbat sans avoir besoin de les attacher au manteau ou à la veste. Chacun fera selon son degré de piété. En tous les cas, celui qui sort dans le Shabbat avec des gants sans les attacher a sur qui s'appuyer. Tout ce qu'on vient de dire, c'est dans le cas où il n'y a pas de Hérouv. Maintenant, dans le cas où il y a un Hérouv, la majorité des décisionnaires permettent de porter des gants dans le domaine public durant Shabbat. Autre halakha, deuxième halakha, avons-nous le droit de faire une purée avec des flocons durant Shabbat? La réponse est qu'il est interdit de faire une purée avec des flocons durant Shabbat. Le fait de verser de l'eau chaude sur les flocons va les faire gonfler, va faire en sorte qu'une entité va être créée avec le rassemblage de tous les flocons et on va former une pâte. Et ce qui est interdit durant Shabbat, d'après la halakha, de lâche, ça veut dire pétrir, former une pâte, tout ça c'est interdit. Donc l'idéal, si quelqu'un veut manger de la purée durant Shabbat, il la préparera Erev Shabbat, et durant Shabbat, il pourra verser de l'eau chaude dans cette purée déjà prête et déjà cuite la veille de Shabbat, pour la rendre plus onctueuse. Et on ne craint pas de bichoul, on ne craint pas de cuire, on pourra même verser de l'eau qui se trouve dans le kumkum, dans la purée, parce qu'il n'y a pas de en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de cuisson après une cuisson déjà faite préalablement, puisque la purée a été déjà cuite avant Shabbat, on ne peut pas la recuire une deuxième fois, elle est déjà cuite. Un cas similaire avec par exemple des cornflakes, si je veux mettre du lait sur mes cornflakes, j'aurai le droit. Pourtant, le fait que les cornflakes vont s'agglutiner à un moment donné et vont former aussi une pâte, une identité à part entière, on pourrait penser qu'on risquerait d'enfreindre le din de lâche également. Là, il n'y a pas de problème non plus. Certains décisionnaires sont très stricts à ce niveau-là et interdisent de mettre des cornflakes dans du lait chaud. D'autres permettent, et de toute façon, ils pensent que notre intention n'est pas de laisser traîner, de laisser longtemps les cornflakes dans le lait parce que ça va devenir trop pâteux, ça va s'agglutiner, ça va devenir trop pâteux et donc ils seront plus consommables. Donc le fait que j'ai pas d'intérêt à laisser trop longtemps dans le lait les cornflakes, je vais les manger rapidement et donc je crains pas d'en arriver à former une pâte comme pour le cas de la purée. Donc on pourrait s'appuyer sur ces décisionnaires-là pour tremper des cornflakes dans les chauds. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.